Plusieurs parents d'élèves me posent la fameuse question: comment est-ce que je pourrais aider mon enfant à mieux apprendre à lire les notes? Tout d'abord, savoir lire la musique, ça ne veut pas nécessairement être capable de lire ce genre de partition-là. Savoir lire et écrire les notes, ça va vous permettre de structurer la musique, de l'organiser et de l'enrichir. Pour ce qui est de l'enseignement, ça va définitivement vous aider à apprendre beaucoup plus vite la musique. Mon nom est Alexandre Fallon. Aujourd'hui, je vous présente 7 exercices faciles pour apprendre à lire les notes. Le premier exercice est peut-être plus pour des jeunes enfants, mais j'aimerais ça vous le mentionner pareil, c'est d'utiliser un code couleur est toujours le même. Il y a plusieurs codes de couleur qui existent, mais il y en a un qui est plus universel que les autres. On l'appelle le code de couleur des Boomwalker. Donc vous pouvez chercher un crayon des crayons à colorier et avec vos enfants vous amuser à colorier les notes en dessous. À éviter surtout, très important, de ne jamais commencer à écrire les notes en dessous des notes musicales. Si vous avez, par exemple, une partition de Feu Elise, si vous écrivez tous les noms des notes en dessous, votre enfant ou simplement la personne qui apprend, elle va se mettre à lire les notes qui sont en dessous. Donc, ils vont lire le Do, le Mi, le Si, et ils ne vont pas voir les notes qui sont au-dessus. On va donc arrêter d'apprendre à lire les notes. Donc, très déconseillé. Un code de couleur serait vraiment plus approprié et vous pouvez ajouter ces couleurs-là sur les notes du piano. Pour la guitare, ce serait plus compliqué, la flûte aussi. Mais il y a peut-être d'autres instruments comme ça que vous pouvez utiliser le code de couleur après ça pour le mettre où c'est qu'on met les doigts et ainsi faciliter la tâche de votre enfant. Le deuxième exercice, je le fais souvent avec mes élèves au début de l'année. Donc, vous prenez votre main comme ça, vous imaginez que c'est une portée musicale, ok? Et vous leur apprenez cette phrase-là. Donc, mon sol si ré frais, donc le plancher qui a été fraîchement ciré. Puis dans les écoles, c'est drôle parce qu'en septembre, justement, on cire les planchers. Donc, on parle aux enfants, mon sol si ré frais, et ils apprennent cette phrase-là. Et on apprend les notes en réalité qui vont avec ça, c'est-à-dire mi, sol, si, ré, fa. Pour ce qui est des espaces, donc qu'est-ce qu'il y a juste ici? Ben, on va dire fais-la dormir, comme s'ils ont un bébé dans leurs mains. Donc, fais-la dormir ou fa-la do mi. Un exercice vraiment le fun à faire avec votre enfant à la maison. Le troisième exercice, ça serait d'utiliser des flashcards, donc des cartes pour mémoriser. Un peu comme quand vous appreniez, quand vous étiez plus jeune, l'étape de multiplication ou de division. Donc, vous prenez une vieille boîte de céréales une fin de semaine avec votre enfant, vous découpez ça avec un outil de votre choix et après ça, vous écrivez les notes qui sont à apprendre. Et de l'autre côté, vous allez écrire le nom de la note. Donc, avec votre enfant, vous allez réviser ça. Maintenant, très important, moi, je vous conseille vraiment de commencer par les notes que votre enfant aura besoin maintenant. À la flûte à bec, vous allez avoir besoin des notes si, la et sol pour commencer. Puis quand ça va commencer à aller mieux avec votre jeune à la maison ou à l'école, on va ajouter les notes do et ré. Donc, c'est toutes ces 5 notes-là qui est le point de départ à la flûte à bec. Si votre enfant commence à apprendre la guitare, il va utiliser les notes mi, fa et sol à la première corde. Ensuite, il va enchaîner avec les notes si, do, ré à la deuxième corde. Et finalement, à la troisième corde, ils vont ajouter la note sol et la. Avec ça, vous avez un très, très bon point de départ pour la guitare. Finalement, le piano, on va utiliser les notes do, ré, mi, fa, sol pour commencer le piano. En parlant de guitare et de piano, je vous invite à visiter mes autres chaînes YouTube. Il y a une chaîne qui s'appelle Git 7 pour apprendre la guitare, une chaîne qui s'appelle Piano 7 pour apprendre le piano. Et en ce moment, vous êtes en train de regarder une vidéo sur la chaîne Flûte 7 pour apprendre la flûte à bec. Donc, je vous invite à aller visiter ces chaînes-là. Et si vous voulez vraiment m'encourager à aller vous abonner à ces 3 chaînes-là, ça va m'aider énormément. Et comme d'habitude, ajouter un pouce en l'air. Merci. Pour l'exercice numéro 4, on va dessiner une espèce de volant de bateau de pirate avec l'enfant, avec toutes les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do autour. Puis là, vous allez vous exercer avec lui à dire la gamme de do, mais en partant de n'importe où. Ça, c'est très important. Fait que pas seulement dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et à l'envers do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mais d'être capable de partir de sol, faire sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, et en partant de la, etc., de toutes les notes.
Donc, très important. Et un coup que vous avez fait ça, vous allez sur la feuille d'à côté sur laquelle vous allez dessiner une portée avec un stylo feutre que les enfants appellent un Sharpie souvent, donc un stylo feutre assez gras pour qu'on puisse clairement voir où c'est qu'on met notre crayon ou notre doigt. Et là, vous allez aller chercher par exemple la note Mi sur votre portée et là, vous allez devoir trouver les notes, donc Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, être capable de compter de cette façon-là. Et surtout, dans tous les exercices que vous faites, c'est très important de toujours dire les notes à voix haute. Et si vous le pouvez, vous pouvez les chanter, les notes, c'est encore mieux pour encore mieux mémoriser les notes là, où c'est qui sont dans notre esprit. Ensuite de ça, l'exercice numéro 5 est suivi de près par l'exercice numéro 6. Là, cette fois-ci, c'est de l'écrire. Donc, vous avez les notes au-dessus et vous devez écrire le nom des notes juste en dessous. Par exemple, si vous commencez avec la flûte à bec, vous allez avoir les notes Si et La. Pour commencer, vous allez écrire le Si en dessous, le La en dessous, etc. Donc, encore une fois, vous pouvez faire des petits jeux, essayer de faire le plus vite possible. Vous avez 1 minute, vous devez les écrire le plus vite possible. Et plus que ça va, plus que vous augmentez la difficulté. Et ces exercices-là, si vous les cherchez, j'ai mis dans le lien dans la description des PDF que vous pouvez télécharger, imprimer et vous exercer à les écrire. Même chose pour l'exercice numéro 6, qui consiste à faire un peu l'inverse. Donc, vous avez le nom des notes en dessous et vous devez les dessiner dans la portée. Finalement, l'exercice numéro 7, on finit avec ça. Même qu'on aurait pu même commencer avec ça, c'est de faire ce qu'on appelle de la lecture à vue. La lecture à vue, ça consiste à prendre une partition et être capable de lire les notes au fur et à mesure, sans arrêter en temps réel. Donc, il ne faut pas arrêter. Si vous arrêtez, c'est game over, on recommence. C'est trop difficile, donc vous devez baisser de difficulté. Je suggère des bons livres là-dessus. Il y a les 2 livres Step by Step par cet auteur-là. Ça va être à vérifier, il va apparaître dans ma vidéo. Ça, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment progressif. On commence avec les notes les plus faciles, Si et La, et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente en difficulté. De cette façon-là, la lecture à vue, ça vous permet vraiment d'isoler le problème, d'apprendre à lire les notes versus apprendre une pièce. Par exemple, encore une fois, Fur Elise, vous l'apprenez avec vos doigts, vous la mémorisez. Là, cette fois-ci, c'est dans votre mémoire tactile avec vos doigts et avec votre mémoire aussi auditive. Donc, vous n'êtes plus en train à chacune des notes de les dire dans votre tête. Ça, c'est un Si, ça, c'est un La, ça, c'est un Do. Vous l'avez appris comme d'une façon un peu automatique, puis vous n'êtes plus en train de pratiquer votre lecture de notes. Donc, c'est vraiment important de continuer à chaque fois que vous pratiquez vos pièces que vous aimez jouer, de toujours ajouter un petit exercice de lecture à vue pour vraiment être capable de lire de plus en plus de notes rapidement à la fois sans avoir besoin de réfléchir. Donc, essayez d'isoler, commencer à être capable de lire 2 notes à l'avance, après ça 3 notes à l'avance. L'exercice de lecture de notes peut être complété par une espèce d'équivalent que vous arrêtez tout, vous prenez par exemple une mesure au complet, vous la regardez pendant 3 secondes et vous la cachez et vous devez la jouer sur votre instrument. Ensuite de ça, vous prenez une plus longue séquence, disons une phrase qui dure 8 notes, OK? Et là, vous essayez de toutes les lire, de les mémoriser et ensuite vous cachez et vous essayez de le jouer sur votre instrument. Donc ça vous permet de commencer à être capable de voir à l'avance, à long terme, dans le futur, un peu comme quand vous lisez un livre, vous êtes capable maintenant de lire des mots au complet au lieu de lire une lettre à la fois. Donc, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça va vous aider à apprendre à lire les notes. Si vous aimez ce genre de contenu-là, je fais un dernier rappel. Abonnez-vous à cette chaîne-ci, Flûte 7. Il va y avoir d'autres tutoriels pour apprendre la flûte. Si vous préférez apprendre la guitare, il y a la chaîne Git 7 qui apparaît juste là et la chaîne Piano 7 qui apparaît juste ici, comme ça, dans la description. Fait qu'on se retrouve sur les autres chaînes et je vous souhaite une bonne journée. Merci.